L'enregistrement dans Logic est sensiblement la même chose qu'avec Adobe Audition. Première étape que vous devriez faire, c'est de vous assurer que le matériel audio est bel et bien sélectionné. Alors, si je m'en vais dans le menu Logic Pro, Préférences, Audio, et je m'assure que le matériel est bien là à la sortie et à l'entrée. Alors, une fois que c'est fait, je peux commencer à enregistrer. Alors, donc, voilà, j'ai mes pistes. Ils ont tous le petit R, si je sélectionne, qui devient rouge, qui permettrait en fait de les préparer en enregistrement. Mais soyons organisés et généralement, si je vais enregistrer par exemple une voix hors champ, je vais me créer une nouvelle piste audio évidemment. Alors, une fois que c'est fait, je peux la nommer voix et je vais l'amener en haut complètement près de ma piste vidéo. Et une fois que c'est fait, là, je peux commencer à enregistrer. Alors, première étape, je dois préparer la piste à l'enregistrement. Alors, en cliquant sur le petit R, on va voir que le carré au complet devient rouge, clignotant, me disant justement que je suis prêt à enregistrer. Alors, au moment où je vais peser sur l'enregistrement, sur cette piste-là, le fichier audio va se créer. L'autre chose que je vous dirais de faire, c'est de mettre la piste en solo. À moins que vous voulez entendre la musique derrière, mais ça risque de créer un feedback. Alors, juste pour les besoins de la cause, mettez la piste en solo. Et ensuite, toujours avec la piste activée, essayez de rechercher le 0 dB. Et une fois que vous l'avez pas loin, encore une fois, je mets ma tête de lecture ici et je vais partir l'enregistrement. Je pourrais cliquer sur le bouton ou, comme je vois, la touche R va faire en sorte que la piste va partir. Une mesure avant l'enregistrement. Alors donc la tête de lecture va se déplacer d'une mesure et ensuite l'enregistrement va débuter. Pour arrêter l'enregistrement, je n'aurai à peser sur la barre d'espacement. Alors voilà, j'attends. Et là, je peux commencer ma narration et on voit que ça s'enregistre au fur et à mesure, etc. Bon, quand j'ai fini, je pèse sur la barre d'espacement et l'enregistrement c'est fait. Alors voilà, j'ai un nouveau fichier audio qui s'appelle voix, le nom de la piste, plus le nombre d'essais que j'ai fait. Alors 11, vous voyez que j'étais très bon. Alors donc, est-ce que je veux le garder? Par défaut, il l'a sauvegardé dans mon projet dans le Audio Files. Si je veux m'en débarrasser parce que je ne l'aime pas ou quoi que ce soit d'autre, je fais Delete et il va me demander est-ce que tu veux le garder pour peut-être réutiliser plus tard ou bien carrément supprimer pour sauver de l'espace. Alors dans ce cas-ci, moi, je vais le supprimer. Alors voilà, jusqu'à maintenant, c'est pas mal la même chose qu'avec Adobe Audition. Le principe est le même, les manipulations ont de légères différences, mais c'est vraiment le même principe. Par contre, le gros avantage avec Logic Pro par rapport à Audition, c'est de pouvoir enregistrer en multiprise. Alors, quand je parle de multiprise, c'est d'avoir, par exemple, une réplique à dire et on va la répéter tant et aussi longtemps qu'elle ne sera pas parfaite. Alors, c'est le multiprise. Pour ce faire, on doit d'abord créer une zone de piste ou appliquer les locators sur l'endroit où on veut enregistrer. Les locators, rappelez-vous, c'est la barre jaune qui me permet de pouvoir lire en boucle une partie de mon montage. Mais dans le cas de l'enregistrement, elle va justement enregistrer en multiprise. Alors donc, je vais partir l'enregistrement. Par défaut, j'ai une mesure de préparation. Donc, la tête de lecture ici partirait à la mesure 5 et tomberait dans la boucle d'enregistrement. Donc, à chaque fois que la tête de lecture arrive au bout, elle vient se replacer au début afin de créer une nouvelle prise. Et tant et aussi longtemps, par exemple, que ma réplique n'est pas parfaite. Alors, si je m'essaye ici, je vais partir l'enregistrement. Elle va attendre une mesure. Les moutons sur le trottoir sont secs. Secs sont les moutons sur le trottoir. Les moutons sur le trottoir sont secs.
Les moutons sur le trottoir sont très secs. Les moutons sur le trottoir sont secs. Alors voilà, je me retrouve avec ce multiprise et si je regarde, par exemple, j'ai le petit triangle ici où je peux fermer. En fait, on appelle ça une composition. Je peux fermer la composition et par défaut, elle va me lire la cinquième prise. Alors donc, et je peux m'essayer. Par exemple, là, je peux aller chercher, en cliquant sur le 5, je peux aller chercher la quatrième prise et essayer de sélectionner la meilleure parmi tous ces prises-là. Mais une chose qui est intéressante, par contre, c'est que je peux aussi monter cette composition-là en l'ouvrant parce que j'ai l'espèce de trois petits carrés là, en triangle ici. Ça me permet de venir sélectionner une partie de mon montage. Par défaut, en ce moment, là, c'est toute la prise 1 qui est sélectionnée. Mais je pourrais, par exemple, dire, OK, le début de la réplique était meilleur avec la prise 5. Ensuite, le restant de la prise 1 était parfaite. Ou bien, à partir de ce moment-ci, j'aimais bien la prise 4. Et ensuite, je vais prendre la prise 2, une partie, et je vais revenir avec la fin de la réplique de la prise 5, encore une fois. Alors, ça me permet de venir sélectionner des parties d'un montage. Une fois que je ferme la composition, mais là, je vais avoir le résultat final. Là, ça peut sonner complètement cacophonique, là, parce que je n'ai pas pris le temps de le faire comme il faut, mais je crois que vous comprenez le principe. Et l'autre avantage aussi, c'est, par exemple, si vous voyez, je peux ouvrir ma composition, mais aussitôt que j'ai fait un certain montage, lui, par défaut, il m'a créé une nouvelle composition. Alors, si je clique maintenant, en ouvrant, j'ai le petit B et j'avais la composition originale A qui n'était aucunement touchée. En allant chercher ma composition B, ben, ça me donne mon premier montage. Mais je pourrais, par exemple, en cliquant dessus, dupliquer la composition de manière à faire un autre essai, un autre montage. Je peux, par exemple, mettre sur un seul niveau. Ça veut dire qu'il prendrait tous les parties sélectionnées d'une composition et le mettrait sur une piste. Je pourrais essayer simplement pour vous montrer, par exemple, mettre sur un seul niveau et fusionner. Alors, ce que ça ferait, dans le fond, mettre sur un seul niveau, c'est que ça les coupe en parties. Je vais faire un undo. Et fusionner, c'est que ça va me donner un fichier audio simple. Alors donc, ça peut être intéressant aussi dans certains cas. Il faut vraiment que je sois sûr de mon montage, mais ça peut se faire. Moi, en principe, je vais laisser les compositions telles quelles, sans les fusionner ou sans les couper. Mais voilà, c'était, je trouve, le gros avantage de l'enregistrement dans Logic Pro.